Et bonjour, vendredi 4 avril aux alentours de 20 heures. Changement de décor, me voici aujourd'hui au lac de Paladru. Lac de Paladru, très beau lac naturel habité depuis le néolithique. Espace naturel sensible dans l'Isère. Et là on peut pas voir, mais quand je suis arrivé, je voyais derrière cette petite montagne, ces petits monts, et on voyait les Alpes. Un paysage fantastique. Me voici à Paladru, car je joue dimanche, pas loin d'ici. Spectacle de magie vers Vinay, des balades où il y aura une conteuse, un beatboxer et moi. 3 départs pour des balades nature avec ces 3 activités: magie, conte, beatbox. Et là, petit endroit sympathique. J'ai vu qu'il y a plein de primes verts dans les environs. Demain matin, je vais ramasser des primes verts. J'irai me baigner peut-être, au moins me tromper. Quel beau lac. Changement de région. Ça change des travaux un peu, on se remet dans les voyages, dans le voyage intérieur, le voyage quoi. Très beau lac, hein. Regardez, couleur turquoise, due à la craie, je crois, qu'il y a marqué sur un panneau. Et là, je vais aller dans mon petit lieu privatif. Là, j'ai trouvé un bon parking où je suis le seul. On risque de bien dormir, je vais pouvoir me laver demain matin avec tranquillité. Le petit canard, il est où? Le petit canard, il est là. Regardez-moi ce petit canard. Et bien demain, j'irai tremper là-dedans, même je vais aller tout de suite toucher l'eau. Ça fait peu de temps, 10 minutes que je suis arrivé, le temps d'arriver jusqu'au lac. Et voilà. À plus tard. Voilà mon petit parking privatif. Demain, il y aura peut-être du monde, mais au moins ce soir, je vais être tranquille. Je suis un peu éloigné de la route. On voit le lac là-bas, juste derrière la voiture. Regardez. Le lac, il est là. Et ben, on écoute les oiseaux. Là, c'est la mairie. La mairie de Paladru. Allez, on va aller faire promener un peu Merlin. Il en a marre là, la route. Samedi matin, je suis heureux. J'ai trouvé cette petite source où je vais m'abreuver. Source des montagnes. On est toujours au lac. Là, je suis en train de faire une petite cueillette. Profitons du beau temps. Après avoir fait un tour à la petite épicerie du village, sympathique, des bons produits. Un petit café. Un petit croissant. Et voilà, cet après-midi, un petit pique-nique avec de la famille de la région. Elle est pas belle la vie? Bon, ça serait chez moi, là j'aurais fait de la cueillette à fond. Il y a des pissenlits à fond. Et regardez, il y a toutes ces petites... on appelle déjà, pas marguerite, mais mini marguerite là. Très bon pour la peau. Ça remplace la calendula. Il y a des orties à foison, de la pimprenelle, mais de la pimprenelle partout. Allez, on continue la cueillette. On se promène et on va faire une petite balade en famille avant que je reprenne la route vers 17 h. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait manger à midi? On pourrait manger ça. La mayacée, je ne me rappelle plus le nom. Famille de la menthe, tige carré, des orties, je crois aussi. On pourrait manger des pissenlits. On pourrait manger, bien sûr, on pourrait manger un peu de prime vert, des feuilles de prime vert. Regardez, je les ramasse là. Bon, mes tisanes pulmonaires de l'hiver. On pourrait manger de la pimprenelle, il y en a plus en bas là-bas.
Qu'est-ce qu'on pourrait manger d'autre? Ça, les rumex. Les rumex, pas trop. Hein. Faut pas en manger trop du rumex. On peut manger des... ça, je vais toujours pas retrouver le prénom, le nom. Ah ben, vous voyez, des fois, quand on connaît des choses, des fois, c'est dur de se rappeler de tout. Et ça va me revenir quand j'aurai plus le téléphone. Qu'est-ce qu'on pourrait manger d'autre? Eh ben, il y a plein de choses à manger. Plein de choses. Là, je peux vous dire que là, avec un champ comme il y a ici, il y a de quoi manger. Voilà. Ortie blanc, il n'y en a pas encore, mais ça peut en manger. La pulmonaire, on peut en manger aussi. Voilà, là, là, là. Les pissenlits, les fleurs, les feuilles, les tiges, tout est comestible chez le pissenlit. C'est comme le cochon. Ah, par contre, ne pas manger ça. Attends, c'est où? Je crois que c'est renoncule, un truc comme ça. Ça, là, bouton d'or, ça va pas manger ça. Ça, pas bon. Pas bon, pas bon. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ça. On va goûter. Si c'est bon. Ouah, ça a le goût de chou piquant. Là, c'est du chou piquant mais en fleurs là. Très bon ça. Allez. Alors, je vais faire une super. Ouah, ça dépote. Hein. Je vais faire une super récolte. Puis là, je m'inquiète pas parce que je vois qu'il y en a partout dans les montagnes. C'est pas ici que je vais tarir l'espèce. Hein. Regardez, il y a un nid de fourmis là, non? Ben non, il doit être abandonné. Voilà la nature, la natura. Gracias. Pachamama. Merci. Merci pour tout ce qu'il y a ici. Il n'y a rien que le pissenlit pour se nettoyer le foie là. C'est la période, allez-y, mangez du pissenlit. Je l'ai pas encore fait, hein, je dis ça, mais là j'étais trop dans les travaux. Hein. Là, l'être humain est sélectionné hein, des fois. Hein. Là, voilà, j'ai plus envie de faire les travaux, là, j'ai envie d'être dans la nature, ramassage, respirer l'air frais. Voilà, l'équilibre entre les choses. On sort de l'hiver, c'est le printemps. Un nouveau cycle, un cycle nouveau. Sortir de certaines routines pour en adopter d'autres. Et essayer de ne pas avoir de routine, c'est encore le mieux. Ne pas avoir de routine, c'est ne pas s'auto-conditionner, comme on dit. Hein. Et oui. Hein. Souvent, on se conditionne à certaines choses, à croire que l'on sait, mais au final, comme disait Gabin, je sais maintenant, je sais que je ne sais rien. Voilà. Regardez, même la limace est jolie. Les limaces sont jolies. C'est elle quand même qui... Elle mange nos salades, mais c'est quand même elle qui répand les champignons, hein, tout ça. Les spores champignons. Sans limaces qui détrivore. Hein? On n'y pense pas à l'amitié homme-limace. Beaucoup mettent du ferramol, du je sais pas quoi, des produits chimiques. L'ami il veut tout contrôler. Et même, et le pire c'est qu'en contrôlant tout, il détruit. Même voilà, prendre des excitants pour aller plus vite, mais au final il s'abîme l'homme, voilà. Là j'ai envie de vous dire ça. Puis je vais arrêter et puis profiter un peu de ces chants d'oiseaux. Regardez là, à manger. Celle-là, je ne sais pas si elle est comestible, celle-là, je ne sais pas. Parce qu'il y en a une dans les Yamacées qui n'est pas comestible, mais je ne sais pas c'est laquelle. Mais alors je ramasse que celles que je suis sûr qu'elles sont comestibles. Ça c'est la loi numéro 1 des ramasseurs. Surtout dans les champignons, même dans les plantes, parce qu'il y en a des mortels quand même. Ah, la lierre. La lierre, j'ai oublié. La lierre comestible, pareil. Famille du chou. Du coup, aillé. Ça fait un côté piquant, côté soufré. Le soufre, très bon aussi pour la santé. C'est un peu loin, je vais couper le téléphone. On va regarder. Là, ça, c'est des fausses. C'est une hybridation entre celles de jardin et celle-là. Parce qu'il y en a deux il y en a deux médicinales. Il y a celle-là et une autre. Celle de jardin, regardez, celle-là, c'est du jardin.
Et c'est pas du tout les mêmes fleurs, hein. Regardez. Donc il y en a une où il y a des bouquets de fleurs et l'autre c'est que les fleurs sont collées. Ah bon. Allez, on va arrêter là. Il y en a encore d'autres des comestibles. Mais décidément, pâquerette. Ah là, pâquerette, vous voyez. Ouais. Donc voilà, il fallait que ça revienne. Pâquerette. Faites un petit sirop de du moins une huile de pâquerette, ça remplace la calendula. Très bien, très bien. Allez, à plus tard. Regardez-moi ça. C'est grand-père et grand-mère. Arbre majestueux. Waouh. Ça c'est beau ça. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez qui baigne dans la source. Bonjour grand-père, grand-mère. Oh, ils sont gigantesques. Oh là là là. Je suis une petite fourmi. On n'en voit pas, mais là, ils font bien. On va pas compter la base qui est un peu plus large, mais il fait bien 1m50 de large, 1m60. Et chacun d'eux est comme ça. Peut-être même à la base 2m50 de large. Et on va leur demander un petit peu d'énergie à ces arbres. À ces arbres qui ont certainement plusieurs siècles. Regardez là, ils dominent le lac. Voilà. Alors arbre, tu me permets que je m'assoie à côté de toi, prendre un peu de ton énergie. Oh là 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 là, on est bien ici. Regardez, un rayon de soleil, 3 majestueux, 4 majestueux et un petit majestueux là-bas. Regardez ici encore de quoi ramasser encore un panier de primes verts. Alors on va profiter un peu de l'énergie de cet arbre magnifique. Un petit câlin de cet arbre. Oh là là, qu'il est sympa, qu'ils sont sympas. Plus tard. Quel nom de Dieu! Ne sont-elles pas belles ces montagnes? Oh là là! Je suis à quelques encablures d'où je vais faire le spectacle. Et vous savez ici, les vaches sont tellement hautes que le fromage est chargé en oxygène. Regardez-moi ça. Ah là là. Et là c'est la pervenche de Madagascar. Pas comestible. Contrairement à la petite pervenche qui est la même mais en beaucoup plus petite. Allez, nous allons prendre la route là. Juste apprécier quelques instants ce petit paysage. Oh, et ce ciel bleu. Nous y sommes au printemps. Et voilà, demain matin, dimanche, ma scène de spectacle, c'est ici. Bon, j'aurai le temps certainement de filmer. 4 groupes. Balade, les arts en balade. Il y aura une conteuse, un beatboxer, des peintres et pour finir la balade, spectacle de magie ici. Environ 15-25 minutes de spectacle sur 4 groupes. Il y a déjà plus d'une centaine d'inscrits. Alors je vais dormir ici, là c'est sympa, c'est sympa. Je n'avais pas prévu que je dorme là, mais je préfère me rapprocher et puis être au calme que d'être dans le village avec les églises qui sonnent, là, comme ce matin. J'ai pas envie d'être réveillé à 7 h du matin. Hein. Regardez le coucher du soleil. Et regardez, il y a encore plein de... Il y en a encore plein de la prime vert. Ben, je vais continuer, je vais en ramasser d'autres. Hein. Il y en a des... On fera de l'alcool de prime vert. Voilà. Regardez là, la pimprenelle, j'en ai pas eu ce matin. On va se faire une bonne petite salade pimprenelle. Peut-être pas là au bord de la route, parce qu'il peut y avoir des éjections, des urines. Et voilà, on va se poser tranquillement. Il doit être presque 20 h. Ah, Merlin. Et voilà, le spectacle. Ok. Allez, à plus tard. Et voilà, lundi 7 avril, me voici au lac de Villeray, près de Rouen, avant Rouen, en provenance de Lyon. On va essayer de faire le tour du lac, au moins une grande partie.
Je l'ai remis ici. Une grosse pensée à notre pote qui est parti ce week-end. Vendredi 20h. Un petit tour du jardin. Là, j'ai planté un petit yacon. Là, on va voir si ça prend ou pas. Là, les petites boutures de lavande. C'est pas gagné. Elles sont vraiment petites. Il n'y avait pas beaucoup de racines. Donc, quasiment pas. Un petit origan que j'ai déplacé. Et la sauge. Quelques romarins. Je vous avais déjà montré les choux et les petits ribs. J'ai mis des menthes ici, les menthes vertes, 2 menthes vertes. Et j'ai vu, regardez ça, j'ai vu que les petits pieds de vigne commençaient à prendre vie. Regardez ça, petit, ça prend vie. Hein. Allez, ici, là aussi. Là, voilà. Il va falloir que je fasse un petit coup de fauchage là avant de partir, parce qu'après, bientôt le printemps de Bourges, on va reprendre la route. Alors là, j'ai mis des choux, hein. Choux. Regardez encore des lavandes là. Petite lavande, choux. Des petits pieds de blettes que j'ai déplacés de leur planche qui va repousser, les blettes. Regardez ça, du chou. Allez, je plante du chou parce qu'au moins ça, il y a des choux petits pois. Vu que je ne serai pas souvent là, hein, le chou il se débrouille tout seul. Pareil, une lavande, ma grosse lavande qui avait des petits pois, des salades. Et ça en a mis des salades. Salade un peu partout. Salade et menthes vertes, pareil, toutes les boutures de menthes vertes, c'est dans ce coin-là. Il y a des petits pois. Les petits pois se portent bien. C'est les derniers que j'avais mis en. Non, c'est là-bas les derniers. Les derniers qui étaient en godet. Ah, ça pousse dru. Hein. Ça pousse dru en ce moment. Le soleil. On est moins, les petits pois. Regardez, c'est les premiers que j'ai mis. C'est pas les plus beaux, hein, au final. Ouais, c'est pas les premiers, mais. Voilà. Je suis obligé d'arroser en ce moment. Alors là, je sais pas si je vais manger beaucoup de radis, hein, vu que je pars bientôt. Des petites salades qui poussent, saladettes. Les petits pois, là, il doit y avoir radis, carottes. Je vais manger les fans, hein. On va manger les fans, soyons fans. Voilà, le petit chou ici. Ma première planche, je crois que c'était celle-là. Regardez, ça sort. Hein. Pareil, les radis. Comme quoi, vous voyez, c'est pas la première planche la plus belle. Hein. Des fois, d'aller trop tôt. Mais bon, on essaye. Il faut bien s'occuper, hein, le jardin. Et là, c'est ma dernière planche que j'ai fait là. Voilà, pareil, un peu de chou, un peu de tout. Ah, j'ai pas mis assez de navets. Hein. Voilà, regarde, j'ai mis de la mélisse, les pieds de mélisse, mes boutures de mélisse. Bah, elles ont bien explosé hein, depuis 2-3 jours. Espérons qu'il n'y ait pas de gros gel. Là encore un yacon. Bon, il y en a un peu partout des yacons. Ils étaient à la cave. Encore un yacon. Et là, j'ai remis un pied d'aziminier. En espérant qu'il ne crève pas. Encore un yacon ici. Un qui ne crève pas, un pied d'aziminier. Parce qu'au départ, ici, j'en avais mis 4. Et sur les 4, il y en a un seul qui a survécu, c'est celui-là. Et comme il en faut au moins 2 pour les fruits, eh ben, j'en ai remis un. Mais bon, c'est pas la bonne période. Hein. Mais en même temps, l'hiver est passé, peut-être. Parce qu'à chaque fois, c'est l'été, eux, qui crèvent. Hein. Bon, je remettrai de la paille. En espérant qu'ils prennent. On va le laisser un peu. Voilà. Regardez-moi ça, le renouveau du Japon. Ben, ça, je fais du riz, je mets dedans. Ça fait un peu comme de l'asperge. Ça évite que ça se multiplie. Voilà. Eh bien, je vais mettre la vidéo dans quelques heures. A plus tard. Ah oui, j'ai fini le deuxième côté. Alors, aussi cette semaine, il y avait une butte là avec des cailloux autour. Elle était souvent à l'ombre, c'était pas très efficace, alors je l'ai supprimée. J'ai supprimé, il y avait plein de bois encore, pourtant c'est une des premières buttes que j'ai fait, même la première je crois. Il y avait plein de bois morts encore dedans, que j'ai réparti. J'en ai mis, là il y avait un chêne qui avait poussé dedans, je l'ai bougé. Est-ce qu'il va prendre? On va voir. Bernard, qu'est-ce qu'il a? Il a bu un chat peut-être.
Voilà, j'ai déplacé cette butte, ça m'a pris un petit bout de temps à enlever tous ces cailloux. Regardez, tout ce bois qu'il y avait dedans, et encore j'en ai mis ailleurs. Et tout ce bois là, regardez là, ça se porte bien aussi. Là, c'est quoi là? C'est des... Il y a un petit pied d'aubépine, on dirait, oui, ça a l'air d'être aubépine. Après, il y a des goji, il y a... je sais plus. Il y a pas mal de choses. Allez, on va rentrer. Ce que j'ai fait cet après-midi, 200 cm de laine de verre. Pas facile, pas facile. De l'autre côté, j'avais fait hier. Ça prend forme, l'isolation. Je vais faire tout le bas en 200 cm de laine de verre et après tout le haut, j'ai décidé de mettre que de la laine de bois. Ça sera aussi bien. Pour l'humidité, pour tout, pour le... Voilà. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait de cet après-midi? Je suis allé chercher en fin d'après-midi de l'eau chez Joseph, car les cuves sont vides. Vides de chez vide. Et là, je fais chauffer de l'eau pour aller me laver. Demain, spectacle à fond la braise. Allez, bonne soirée, à plus tard.